L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 7, l'Église et l'ordre byzantin suite. Extension de l'Église au VIe siècle. Beaucoup plus restreinte que celle des Romains, l'occupation byzantine se limitait en gros à la Tunisie actuelle, avec en plus les territoires entourant Tripoli et Constantine-Hippone. Sur la côte, elle contrôlait les principaux points d'ancrage, Djidjeli, Bougie, Tchertchel, Ceuta, sans chercher à pénétrer dans l'arrière-pays. L'armée byzantine ne pouvait guère dépasser les frontières de l'Ouest, en Byzacène ou Numidie, où veillaient les avant-postes berbères. L'Afrique chrétienne s'étendait bien au-delà de ces limites. Sous le règne de Justinien, elle comprenait les provinces suivantes. Premièrement, la Tripolitaine avec 5 évêchés, Leptis Magna, Sabrata, Tripoli, Gerba, Takap ou Gabès aujourd'hui. Deuxièmement, la Byzacène est en régression sensible. En 484, elle avait 115 sièges épiscopaux. Au concile de 646, elle n'envoie que 43 prélats. Ce recul est dû à l'insécurité que font régner dans le centre du pays les tribus berbères. Troisièmement, la proconsulaire enregistre un nombre croissant de sièges épiscopaux. En 525, seulement 48 évêques étaient réunis à Carthage. En 646, ils étaient probablement 97. Quatrièmement, la Numidie, principalement dans la partie méridionale, et pour les mêmes raisons que la Byzacène, a perdu une partie de ses sièges épiscopaux. En 424, elle comptait 125 sièges. Un siècle plus tard, il n'en restait plus que 27. Les troubles du Sud, en provoquant la ruine des villes et des bourgades, suscitèrent un exode des populations. 5. Les Mauritanies avaient connu une croissance rapide au Ve siècle, puisqu'en 484, la Sitifienne comptait 44 sièges épiscopaux et la Césarienne 126. Sous Justinien, aucune mention n'est faite de ces hiérarchies, ce qui ne signifie nullement leur disparition, mais plutôt un manque de communication entre l'Est et l'Ouest. On peut supposer que des évêchés subsistaient à Tchertchel, Sétif, Toukka et probablement à Septem ou Ceuta et Tanger. En marge de ces provinces, signalons une extension de l'Église vers le sud de la Tripolitaine. Suivant Jean de Biclar, les Garamantes du Fezzan avaient demandé en 569 à Constantinople d'entrer dans le sein de l'Église. Vers cette même époque, Gadamès, dans le sud de la Tripolitaine, avait un évêque. Une des premières mesures des Byzantins fut d'autoriser les églises, comme les particuliers, à faire valoir leurs droits sur les propriétés dont les Vandales les avaient dépossédées. Les communautés catholiques ayant alors recouvré leurs biens, des églises furent restaurées et beaucoup de nouvelles furent édifiées. Durant la période de Justinien, et aussi dans la suite, on assiste à une floraison d'édifices nouveaux. À Carthage, Justinien fit construire dans le palais royal une chapelle dédiée à la Vierge Marie. D'autres basiliques sont ou restaurées ou reprises entièrement un peu partout. En Tripolitaine, à Lebda, 5 églises sont édifiées. En Byzacène, à Télepte, Kasrine, Haïdra, dans la région de Sousse et de Sfax, au Kef, à la Kessera, à Hadjeb Ayoun, en proconsulaire, à Tabarka, Henshir Matria, près de Tebursouk, Jebba, près de Tibar, en Numidie, à Amouna, Timgad, Al-Hani, près de Ain el-Beida, à Guelma, Ain Rorab, Ain Segur, Ain Sultan,
En Mauritanie césarienne, à Tipaza, la basilique de Sainte Salsa est reconstruite. Enfin, en Tingitane, à Ceuta, une chapelle est dédiée à la Vierge. Des monastères sont fondés. À Carthage, à Monastir, Gilitanum, près de Tibar. D'autres sont restaurés. À Sbeitla, Haïdra, Tébessa. Près du port de Carthage, Solomon fait construire un monastère connu sous le nom de Mandrakion, dédié probablement à saint Sabas Procope. Depuis ses origines au IIe-IIIe siècle, l'Église d'Afrique avait l'habitude de se réunir régulièrement en concile. Durant la période vandale, ces réunions furent rares. La sécurité étant revenue avec les Byzantins, les conciles provinciaux ou interprovinciaux reprirent. C'était un moyen efficace pour refaire et maintenir l'unité du corps épiscopal et pour remédier à certains abus. Dès 534, moins d'un an après la prise de Carthage par Bélisaire, 220 évêques tinrent concile. Ils venaient exclusivement de Byzacène, de Proconsulaire et de Numidie. Les Mauritaniens trop éloignés n'envoyèrent personne. Dans la suite se tinrent d'autres réunions, en 541 en Byzacène, 550 en Afrique, 554 en Proconsulaire, 555 en Numidie. La tradition conciliaire reprenait peu à peu son rythme. On n'oubliera pas d'autre part la participation mentionnée plus haut de 5 évêques africains au Concile général de Constantinople en 553. À la fin du VIe siècle, l'organisation ecclésiastique n'avait guère changé. Les conciles se réunissaient encore fréquemment. On en signale en Numidie en 591, 592, 593, à Carthage en 594, en Numidie encore et en Byzacène 2 fois par an. Une telle fréquence des réunions suggère que tout n'allait pas pour le mieux dans les diverses églises. L'union entre les évêques laissait à désirer et la dégradation de la discipline devenait inquiétante. Bien plus préoccupante était la menace d'un retour du donatisme, surtout en Numidie. Par suite du laisser-faire des fonctionnaires, le schisme renaissait de ses cendres non complètement mortes. Des donatistes se flattaient de pouvoir renverser la religion officielle. Là où ils dominaient, ils expulsaient le clergé orthodoxe de ces églises, achetaient la bienveillance des évêques à prix d'or, menaient une active propagande et rebaptisaient les fidèles qui venaient à eux. Les plus hautes classes de la société, notamment de grands propriétaires, leur étaient favorables. Pendant 6 ans, de 591 à 596, la correspondance avec le pape est pleine de ce retour du donatisme, et le concile de Carthage en 594 y est tout entier consacré. La situation était grave et urgente. La réaction paraissait difficile, car les évêques se heurtaient à la complicité de certains fonctionnaires avec le donatisme.